Windows Customing. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo spécialement pour les icônes, pour pouvoir changer vos icônes, pour avoir un bureau plus beau quoi. Alors dans les icônes on peut changer toutes les icônes peuvent être changées. On passe par les navigateurs, en passant par le Media Player ou encore OpenOffice, voire FileZilla. Alors pour les changer, d'abord il faut télécharger les icônes. Alors là vous allez dans votre navigateur, vous allez dans www.iconarchive.com et là vous avez toutes plein d'icônes hein, rangées par catégorie. Donc là il y a même des icônes spéciales pour vos films. Par exemple, si vous avez un dossier où il y a tous les épisodes de Doctor House, vous prenez un dossier Doctor House ou Arrow ou Supernatural ou toutes vos séries quoi. Bien sûr, si vous avez besoin d'une icône spéciale, vous pouvez en chercher une ici. Donc là, par exemple, une icône spéciale Chrome. Donc j'en ai plein. Je choisis celle-là. Donc là, vous la téléchargez en cliquant sur ICO. Bien sûr, c'est très important de la télécharger en ICO et pas en PNG. Ils sont regroupés, comme je vous l'ai dit, par catégorie. Donc là, vous avez la catégorie spéciale pour les navigateurs. Vous avez Netscape, Google, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari ou encore Maxton et Traveler of the World. Vous pouvez aussi une qui s'appelle Metro et qui est la plus complète hein. Vous cliquez dessus, vous allez dans la catégorie et là il y a de tout. Vous avez de Adobe Reader Metro à Dreamweaver, à Photoshop, même Adobe Premiere Pro, à Angry Bird, il y a tout hein. Il y a vraiment tout. Ici, il y a même VLC, ici, ou alors encore Media Player, uTorrent, il y a même deux icônes, ou alors encore TurnUp Utilities, il y a de tout, je vous l'ai dit. Donc là, je vous conseille vraiment cette catégorie, parce que c'est la plus complète, et ça va donner un petit charme, parce qu'en fait, toutes vos icônes seront en métro, ce qui va être un peu plus élégant que des icônes éparpillées dans tous les sens qui ressemblent pas à grand chose. Et voilà, il y a même une pub Microsoft, on a le tout hein. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez télécharger une par une en cliquant sur ICO ici, ou tout simplement en cliquant ici vous avez tout le dossier, ou encore plus simple, je l'ai regroupé, le lien est dans la description, donc en cliquant sur le lien vous avez directement votre dossier qui télécharge. C'est simple et pratique, voilà. Je suis gentil. Donc voilà. Pour mettre les icônes, je vous montre. Alors vous cliquez sur l'icône de votre choix, clic droit, vous allez dans Propriétés, puis dans Changer d'icône. Là vous cliquez sur Parcourir et vous choisissez votre icône hein. Donc moi je les ai mis dans un dossier spécial à la racine de mon disque dur qui s'appelle Icon Sets. Donc vous pouvez faire autrement, vous pouvez les mettre dans vos documents ou je ne sais où. Donc là vous choisissez, par exemple je prends cela, ok, appliquer, et voilà, ça a été changé, c'est beau et esthétique. Vous pouvez mettre autant d'icônes que vous voulez hein. C'est simple et c'est gratuit, et oui gratuit. Voilà, alors ces icônes elles sont quand même agrandies, elles sont pas comme ça. Une petite configuration à faire en faisant clic droit sur le bureau, c'est d'abord dans affichage mettre grande icône, parce que par défaut je pense ah non c'est pas comme ça, c'est icône moyenne par défaut, c'est pas très esthétique, c'est mieux que quand c'est des grandes icônes. Ah voilà, bon tout a été bouleversé, c'est chiant, et voilà. Donc comme je vous dis, et bien sûr vous faites aligner les icônes sur la grille ou si vous voulez hein, et bien sûr décocher, réorganiser automatiquement les icônes. Donc je pense que je vous ai tout montré. Bien sûr là c'est pas très esthétique, mais bien sûr comme
Comme vous pouvez le voir, c'est pas très esthétique, mais si toutes vos icônes sont en métro, en plus avec un fond d'écran métro, ça sera très élégant, et en plus avec ça sera même plus élégant que le Windows Metro normal. Donc merci de m'avoir suivi. Vous pouvez regarder toutes mes autres vidéos. Surtout, je vous conseille de regarder la vidéo personnalisée bureau plus icône, donc qui va vous permettre de comprendre comment on fait pour qu'il n'y ait pas d'écriture en fait en dessous. Donc là normalement ça doit être écrit Microsoft Security Essential, là ça doit être écrit Google Chrome, donc là je les ai effacés. Vous pourrez voir sur cette vidéo qui va s'afficher ici comment on les regarde, comment on les efface, pardon. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce vert en bas de la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez cliquer sur le pouce vert en bas de la vidéo. Et si vous avez des suggestions, des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à commenter. Merci et au revoir.